je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle semaine de guidance en ce qui concerne les chakras. Donc cette semaine, je vais attaquer notre troisième chakra de notre système énergétique, qui est donc le chakra du plexus solaire. Donc je vais t'en dire un petit peu plus sur ce fameux chakra du plexus solaire. Donc, comme j'ai pu le dire précédemment, c'est le troisième chakra de notre système énergétique. Il se situe au-dessus du nombril, au niveau du diaphragme. Ensuite, ce chakra est celui de la volonté, de la confiance en toi, de ton pouvoir personnel, de ta capacité à agir. En gros, c'est ton feu intérieur. Donc celui qui te permet d'avancer avec beaucoup de détermination et c'est aussi le chakra de l'affirmation de ton identité. Alors sa couleur associée, comme tu peux le voir, tu vois, c'est le jaune. Donc porte du jaune, mets du jaune dans ta vie, voilà, pour permettre à ce chakra-là de rayonner. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce chakra? Donc, eh bien, alors, tu trouveras dans cette maison du chakra du plexus solaire un tas de colocataires. Entre autres, tu auras une chambre dédiée donc à ta confiance et à l'estime de toi. Tu auras une chambre où se trouvera la volonté et la détermination. Une autre chambre où il y aura ton courage et ta capacité à affronter les défis. Une autre chambre, tu vois, c'est une gigantesque maison, limite un château. Donc une autre chambre avec ton affirmation de toi. Donc là, c'est vraiment oser dire non quand tu as vraiment pas envie, quoi. Voilà. Et puis la dernière chambre, c'est celle de l'autonomie et de la prise de responsabilité. Donc tu vois, une gigantesque maison, ce chakra du plexus solaire. Alors, quand ce chakra est, quand il est équilibré, forcément, tu brilles, tu rayonnes, tu oses prendre ta place dans le monde ou à l'intérieur d'un groupe. Enfin, en tout cas, tu oses prendre ta place. Et tu dis clairement et avec aplomb tes ambitions. Alors, quand c'est un peu le bazar dans la coloc, eh bien, tu manques de confiance en toi, tu doutes presque constamment, tu crains énormément le jugement des autres, et tu as également beaucoup de mal à t'affirmer. Et tu te sens même parfois impuissant et passif. A contrario, ce plexus solaire, ce chakra du plexus solaire, quand il est hyperactif, enfin quand il est trop nourri, eh bien tu es Alors tu es quelqu'un d'autoritaire, de très autoritaire, hein, qui contrôle énormément, mais vraiment dans l'excès, hein. Parce qu'on est tous un peu autoritaires, honnêtement, on est tous un peu autoritaires et on est tous un petit peu dans le contrôle, hein. Donc restons honnêtes aussi, hein. Mais là c'est vraiment dans l'excès. Parfois égoïste, mais égoïste là c'est dans le mauvais sens de ce mot, parce qu'on peut lui attribuer plusieurs sens à ce mot égoïste, mais là c'est vraiment dans le mauvais sens. Où c'est vraiment les autres peuvent crever devant moi, j'en ai rien à faire. Voilà, tu vois, ça c'est le vrai, voilà, le vrai côté méchant de l'égoïste. Narcissique aussi, colérique, impatient, hyper stressé, hyperactif. Voilà ce que un chakra du plexus solaire trop actif peut faire. Ensuite, pour terminer avec ce plexus solaire, les problèmes liés à un déséquilibre, à un blocage de ce chakra. Donc c'est surtout situé en tout ce qui est le système digestif. Donc là où il se trouve quoi en fait, hein. C'est très simple, donc problème d'estomac, des ulcères, des ballonnements. La fatigue chronique, tout comme le plexus tout comme le chakra sacré. Voilà, fatigue chronique. Ce sont les deux chakras où tu peux être fatigué, enfin tu peux ressentir une fatigue chronique.
Et puis pour terminer, eh bien, un manque de motivation dans tout. Voilà. Voilà pour le plexus solaire. J'espère en avoir, t'avoir informé un peu plus sur ce chakra-là. Donc, comment va se passer le tirage? Eh bien, exactement comme les semaines passées, pardon. Donc, je vais faire les 12 signes, un par un, avec 6 tarots. Donc, j'essaierai de te dire le nom des tarots au fur et à mesure, si je n'oublie pas. Ensuite, il y aura, pardon, 2 cartes à la fin. Donc, toujours avec l'oracle lunaire, là, enfin de la lune. Je sais plus, le Queen Moon, je crois qu'il s'appelle cet oracle. Et un nouvel oracle qui, lui, c'est... Alors, attends, bouge pas, je l'ai avec moi. Voilà, avec celui-ci, qui est l'oracle de Noé. Donc, voilà. Donc, je te tirerai une carte. Et puis je te lirai, voilà, un petit bout de texte. Donc, tu vois que c'est pas très, très long, hein. Donc, voilà. Et pardon, je viens de renifler. J'ai la goutte au nez. Donc, voilà. Je te rappelle que dans la barre de description, tu trouveras énormément d'infos, déjà, sur moi, si jamais tu passes par là par hasard. Donc, j'ai une boutique en ligne que j'ai un peu métamorphosée. Enfin, métamorphosée, c'est un grand mot, mais un petit peu améliorée, où vous pouvez, où tu peux trouver peut-être des choses qui peuvent t'intéresser. Donc, dans ma description, il y a le lien pour y accéder. Ensuite, je fais aussi un diagnostic. Donc, du coup, sur cette boutique, il y a un diagnostic de tes chakras. Donc, tu vas voir dans la description, pardon, ben dis donc, dans la description du diagnostic des chakras sur la boutique, tu verras ce que je te propose. Quoi d'autre? Eh bien, je pense qu'on est pas mal. Donc, tu peux me suivre sur les réseaux. J'ai un compte TikTok où je fournis tous les jours un guidoscope, signe par signe. Donc, tu peux t'abonner à ma chaîne. Actuellement, je propose de poser une question. Donc, c'est gratuit. À toi de voir. Et puis, ben, j'ai dans l'objectif, peut-être dans les jours qui suivent, de proposer peut-être aller un petit quart d'heure ou alors les 10 premiers qui répondent à un commentaire d'une vidéo, eh bien, auront le droit à une séance de pendule. Bon, voilà, ça c'est mes objectifs prochains. En ce qui concerne le chakra du plexus solaire, eh bien, on va y aller, hein. On se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Bye bye. Allez, prochain signe que j'accueille, Poisson. Bienvenue à toi, Poisson. J'espère que tu te portes à merveille. Je t'invite à écouter l'intro. Je sais qu'on a toujours tendance à passer les intros, mais en ce qui concerne les chakras, c'est quand même intéressant de savoir à quoi ils correspondent dans nos vies et dans notre ligne énergétique. Donc, je ne vais pas perdre de temps. Je vais donc commencer avec le premier tarot et la première question. On va aller chercher l'énergie globale de ton chakra aujourd'hui avec le Light Sears. Alors, énergie globale du chakra du poisson. De poisson, pardon. Du chakra du plexus solaire. Allez. Oui. Alors, nous avons le 5 d'épée. Bon, alors, il se tient la tête, lui. Il se tient la tête, il se tient la tête. On a quelqu'un qui, visiblement, derrière est victorieux. Et nous avons des corbeaux. Un déséquilibre. Un déséquilibre de ce chakra du plexus solaire. Il y a comme quelque chose d'éteint, tu vois. Il y a comme quelque chose qui manque. Il y a, oui, d'éteint et qui manque. Alors peut-être qu'on va le découvrir un peu dans les questions suivantes, mais oui, il y a quelque chose qui manque. Alors peut-être qu'à toi, ça va te parler tout de suite. Peut-être une
tu t'accordes pas la valeur, pas assez de valeur. Hmm. Il y a un manque de quelque chose. Est-ce que c'est un manque du feu sacré, enfin du feu intérieur? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est un manque d'estime de soi? Ah, ça se... Bon, en tout cas, il y a un déséquilibre là, poisson. Avec le tarot des sorcières, on va aller voir pourquoi tu n'arrives pas à rayonner. Qu'est-ce qui te bloque? Poisson, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche de rayonner aujourd'hui? C'est l'amour de toi. Tu ne t'aimes pas assez, poisson. Voilà pourquoi tu ne rayonnes pas. L'amour de soi. Là, il n'y a pas grand-chose d'autre à... C'est très très clair. Tu ne rayonnes pas parce que tu ne t'aimes pas. En tout cas, pas assez. Avec le tarot des chouettes et hiboux, on va aller voir quelle peur t'empêche d'agir. Qu'est-ce qui t'empêche d'agir aujourd'hui, poisson? Le 10 de bâton. Les fardeaux. Les fardeaux t'empêchent d'agir. Moi, je pense que tu t'aimes plus ou tu t'aimes pas parce que tu as accepté tellement de choses des autres euh, qui ne te faisaient pas forcément miam, tu vois. Que du coup, ça s'est cumulé encore et encore et encore. Tu vois, là, je vois quelqu'un qui dit toujours oui à tout, tout le temps. Moi, je vois un poisson comme ça, qui n'arrête pas, tout le temps. Il dit toujours oui, 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 oui. Alors qu'à l'intérieur, non, non, je veux pas, non, non. Tu vois? Eh bien, c'est ce poids-là, de cette décision-là que tu as pris, qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est emmagasiné, 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 et c'est plus possible. Donc, je pense que alors tu te détestes pas, mais tu ne t'aimes plus à cause de ça. Tu as tellement pardon, je suis désolée, tu as tellement dit oui à tout, tu vois, que maintenant, tu vas exploser, poisson, tu vas exploser. Ok, avec le tarot Oshozen, on va aller voir quelle force et quel talent, un petit peu de positif dans tout ça, tu as, mais que tu ne mets pas en avant. Poisson, force ou talent que tu ne mets pas en avant. Et nous avons le pendu. Ben, poisson, il va falloir lâcher prise. Hein. Et tu es capable de le faire. Alors, lâcher prise, c'est quoi? Ça veut dire ne plus avoir le contrôle, en fait. Ne plus contrôler. Là, tu as le pouvoir de dire, ben non, en fait. Ouais, poisson, tu viens m'aider à déménager le week-end prochain? Ben, en fait, non. Tu vois? Ça peut être très difficile. Je le sais, parce que j'ai beaucoup de mal aussi à dire non. Et encore, quoique, je m'améliore. Mais mon ascendant est poisson. Donc cette guidance me parle énormément aussi. Tout comme celle des Gémeaux d'ailleurs. Et des Lions, hein, parce que mon signe solaire, c'est Lion. Donc, il faut que tu lâches. Lâche prise. Tu sais faire. Tu as la capacité de dire non. On va pas plus te détester. Hein. On va pas te détester parce que tu dis non. On va pas moins t'aimer parce que tu dis non. Mais là, je pense que tu en as besoin. Hein. Il y a
complètement déséquilibré en fait. Et tu en viens à te détester, enfin pas détester, c'est un grand mot, mais tu arrives à ne plus te supporter en fait. Tu ne t'aimes plus. Tout ça parce que tu as toujours dit oui à ce qu'on t'a demandé, euh, alors que tu n'avais pas forcément envie justement d'accepter, et que du coup, bah, c'est devenu un fardeau aujourd'hui. Tu as emmagasiné, tu as stocké dans ce chakra du plexus solaire, et du coup, eh bien, voilà, ça donne ça. Ça donne ça, poisson. Eh bien, si les premiers signes étaient, étaient solaires, étaient là, les derniers, aïe aïe aïe. Alors, avec le Reflections Tarot, on va aller voir quelle action tu peux mettre, quelle action concrète tu peux mettre en place pour essayer de retrouver un petit peu d'amour de toi. Poisson. Le 3 de Pentacles. Va voir des amis proches, tes amis les plus proches, les membres de ta famille avec qui tu es le plus proche. Je pense que tu en as besoin. Et à la limite, exprime ce que tu ressens auprès de ces personnes-là. Parce que là, tu es une vraie cocotte. Tu es une vraie cocotte minute, là, poisson. Et quand ça va péter, ben ça va péter. Et le problème, c'est que tu risques de t'en prendre à des personnes qui n'ont pas forcément compris, enfin, qui vont pas comprendre, non mais pourquoi là, en fait, j'ai rien fait. Voilà, tu vois. Donc avant que ça pète, tu vois, on a encore le sifflet là, ça siffle encore. Mais avant que ça pète, avant d'être vraiment trop sous pression, à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, clairement, à ne plus t'aimer. Voilà, tu n'aimes plus la personne que tu es devenue, en fait. Voilà. Euh, va en parler. Là, il faut que tu te décharges, hein, poisson. Faut en parler. À des personnes très proches qui n'auront aucun jugement sur toi et qui pourront peut-être éventuellement aussi te conseiller. Mais là, il faut que tu ailles voir, tu as besoin de te décharger. Va voir quelqu'un en qui tu es très proche. Tiens, tu vois, regarde, on a encore le pendu là, au dos du deck. C'est la même. Donc faut lâcher, faut lâcher prise. Tu vas péter, hein, tu vas péter. Allez, on va aller chercher avec le tarot du secret du paradis un message de ton chakra du plexus solaire, poisson. Hop là. Oh ben non, il y en a deux. On va en prendre un seul, hein, message. Allez, un message pour toi, poisson, de ton plexus solaire. La lune. Retrouve, poisson. Retrouve ton... Comment dire? Retrouve... Ah, il y a... Je sais ce que je veux dire, mais pour mettre les mots dessus. Retrouve la personne que tu étais avant. Avant d'accepter tout et rien. Là, il te demande, ton chakra te demande de retrouver la personne que tu étais. Retrouve ton amour. Retrouve l'amour que tu as pour toi. Tu vois? Retrouve cet amour. À toi de voir si ça te parle, poisson. Il y a vraiment une atmosphère d'amour de soi, hein. Mais tout ça vraiment à cause de tous ces oui, 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 oui que tu disais tout le temps, et que tu dis encore. Alors, ça va pas être facile, hein, parce que commencer à dire non, tu vas douter. Ah oui, mais si jamais je dis non, là, il va me détester. Si jamais, tu vois, tu vas avoir des doutes. C'est normal.
Mais il faut commencer à... Faut commencer à dire non, poisson. Faut commencer à dire non. T'es capable. Là, je vois vraiment cette cocotte, hein. Alors, on va aller chercher un mot avec l'oracle du Queen Moon. Pardon, je renifle, je suis un peu enrhumée. Alors, et nous avons un début. Regarde. Là, ici, on a tout un paysage enneigé, tout blanc, tout bof, toi, tu vois. Eh bien, prends cette porte d'amour de toi, d'affirmation de toi. Prends-la, cette porte. Regarde, c'est tout beau, c'est tout vert, c'est tout magnifique. C'est le début. Faut commencer. Commence à retrouver ton amour envers toi-même. Allez, je termine cette guidance avec une dernière carte de l'oracle de Noé. Donc, en vibrance avec toi, en vibrance avec le chakra, en vibrance avec la guidance. On va aller voir ça. Et nous avons nettoyage. Nettoyage énergétique. Alors, nettoyage. Hop là. Hop. Et pip pip. Alors, si cette carte t'a choisi, poisson, c'est que les énergies autour de toi et en toi ne sont pas très bonnes. Tiens donc. Tu as besoin de faire le point dans ta vie et de laisser ce qui doit être laissé. Une amitié bancale, des personnes malveillantes ou des pensées négatives. Tu as les cartes en main pour stopper toute négativité, t'entourer et n'émettre que du bon. On t'invite à te nettoyer avec du gros sel afin de te protéger énergétiquement. Voilà, poisson. Bon conseil. Eh bien voilà, cette guidance là sur l'amour de soi là, j'espère qu'elle va pouvoir t'aider, poisson, vraiment. Si elle peut t'aider à débloquer des choses ou te faire prendre conscience des choses, de certaines choses, c'est formidable, c'est formidable. Ouh, allez, eh bien, prends soin de toi, poisson. On se dit à bientôt de toute façon. Et